Je suis maître Timothée Kamanga. Je suis avocat au barreau du Hutu-Ouélé. Je suis également enseignant à l'université de l'Ouélé, à la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives. Je suis acteur politique, mais aujourd'hui, ce qui compte plus, je suis cadre de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, qui est dirigée sous le leadership du camarade coordonnateur Corneille Nangaa Yobéyo. Je suis en politique depuis 10 ans, avant mon adhésion à l'AFC. J'ai commencé en politique en 2015 dans les partis congolais unis pour le changement du président Mbirara Diabou Teba Bosco Bourabo. Je fais 2 ans au sein des CUC et en 2017, j'ai rencontré le parti SID du président Martin Fayulu Matidi, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, où j'ai passé plus de mon parcours jusqu'à mon adhésion dans la révolution Alliance Fleuve Congo en 2025. La motivation de notre adhésion au sein de l'Alliance Fleuve Congo, elle est patriotique. Aujourd'hui, ce pays a besoin d'un nouveau leadership convaincant et éclairé pour ramener la RDC de ses cendres du chaos. Aujourd'hui, ce pays a besoin d'un leadership pour résoudre la question identitaire et d'exclusion de certaines communautés à la nationalité congolaise. Aujourd'hui, ce pays a besoin d'un nouveau leadership pour résoudre la question de la mauvaise gouvernance, de la gabegie financière, des détournements et de ce système de kleptocratie mis en place par le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, ce pays a besoin d'avoir des politiques importantes et substantielles dans des secteurs vitaux de la République. Alors, en voyant, vous avez parlé de mon parcours, mais en considérant toutes les réponses politiques données à cette question, nous savons qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'attend que la voix de l'AFC. N'eût été l'AFC, il serait déjà en train de nous procurer une nouvelle constitution. Alors nous nous sommes dit, l'AFC c'est une nouvelle alternative, c'est une nouvelle réponse qui fédère toutes les énergies, toutes les revendications profondes de la République, et il pense pour en donner des réponses aussi efficaces. La mauvaise gouvernance, la gabegie financière, la tribalisation de la République, l'exclusion à la nationalité congolaise de certaines communautés, le musellement de la presse et de l'opposition, mais également l'instauration d'un régime dictatorial aux dérives tyranniques. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est un danger plutôt pour la survie et même pour le vivre ensemble de cette République. Le pays est désuni, il est désarticulé sur le plan de son administration. Nous avons une administration désarticulée et une gouvernance dévoyée. Et nous trouvons qu'il est essentiel de sauver la République. Et le départ de M. Tshisekedi est un impératif maintenant. Nous avons des revendications sociales. Quand nous voyons la gouvernance aujourd'hui, nous voyons des secteurs vitaux de la République. Ce pays, il est anormal que nous ayons une insécurité alimentaire aujourd'hui. Il est anormal que nous ayons une administration qui vit des miettes, des maudites sommes, des 200 000, 300 000 francs congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, il est inadmissible que que le régime en place puisse créer des crises identitaires et se forger sur l'exclusion
à la nationalité congolaise de certaines communautés. Aujourd'hui, il est inadmissible que le Congo, après 60 ans, n'ait pas de route pour relier le sud au nord, le ouest à l'est. C'est impensable aujourd'hui. Il est inconvenable que le peu de voies ferrées que nous avions n'existe plus et que ces pays, sans le voie ferrée, sans des infrastructures sociales de base, ne peuvent pas se développer. Alors, nos revendications sont à la fois politiques, parce que nous savons la politique menée par M. Tshisekedi, c'est la politique du mensonge, du gabegie financier, c'est la politique des diabolisations, c'est la politique de la rue, c'est la politique militantesque de l'UDPS aujourd'hui, qui n'a aucun repère sur les grands réseaux politiques. Nos revendications sont à la fois sociales, sur le plan de gouvernance aujourd'hui. Nous avons une gouvernance dévoyée, avec une médiocrité en état brut. Nous avons des revendications sur le plan de leadership. Le pays aujourd'hui n'est pas respecté. Même lui, M. Tshisekedi, n'est pas respecté au niveau de la sphère des chefs de l'État. Nous avons une crise d'hommes au niveau du sommet de la République. Nos revendications aujourd'hui, ce que nous reprochons aussi à M. Tshisekedi, c'est d'entretenir la crise identitaire en Ituri, dans les Kivu, et que ce soit dans les Kwamouf. C'est à Kinshasa que nous allons déposer nos bagages. Parce que le million de Congolais qui sont derrière l'AFC aujourd'hui sont déterminés à apporter le véritable changement dans ces pays. Sur le plan politique, sur le plan de gouvernance, sur le plan de leadership et sur le plan de la cohésion nationale. Je l'ai dit et je le répète, c'est que la population congolaise peut attendre de nous sur le véritable changement dans le plan du social. Sur le côté sécurité alimentaire, nous allons faire de ces pays un grenier pour les Congolais. Il y aura la sécurité alimentaire. Il y aura l'eau pour tous, parce qu'il est impensable qu'avec tous ces potentiels hydrauliques, nous n'avons pas la capacité à desservir de l'eau à la population. Nous allons faire de la santé pour tous aujourd'hui avec la couverture santé. Nous allons faire de l'emploi pour tous, mais également de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, avec la majorité des Congolais qui est jeune, nous allons pousser plus de jeunes vers la création des entreprises et puis dans l'entrepreneuriat. Nous allons répondre non seulement à ces questions, mais également à des questions substantielles de l'État. Nous allons créer une armée nationale digne et forte. Nous n'allons pas créer des milices. Et nous allons créer une police professionnelle. Une administration efficace, non pas cette administration qui est boiteuse aujourd'hui, qui n'existe que des noms. Et nous allons instaurer une justice juste et équitable. Non pas cette justice politique et tribalisée. Les premiers remèdes à cette question, c'est la cohésion nationale. C'est pourquoi nous disons que la crise identitaire entretenue par le régime du Tshisekedi est une menace sur la survie même de ces pays en tant qu'État. Nous devons revenir aux fondamentaux d'avant les guerres civiles dans ce pays, où les communautés cohabitaient et se fréquentaient sans exclusion, sans stigmatisation. Aujourd'hui, réunir tous les Congolais au sein de l'âme de la nation qui est les Congos est un devoir citoyen pour tout le monde et c'est un des objectifs de l'AFC. Les Congos 1 avec tous les Congolais, avec toutes les communautés. Nous devons arrêter avec la politique d'exclusion, de stigmatisation et la politique identitaire de M. Tshisekedi. L'AFC va réunir tous les Congolais, militera pour la cohésion nationale. Notre mot de la fin, c'est d'interpeller ces millions de Congolais qui soutiennent l'AFC, de Kinshasa à Lubumbashi, de l'Équateur à Kananga. Nous disons aux Congolais
qu'il y a la manipulation de messages dans les réseaux sociaux. Le régime Tshisekedi a instauré un réseau de breuvage de manipulation avec son armée numérique pour tromper les Congolais sur l'objectif et sur l'image de l'AFC. Chers compatriotes, ne croyez pas tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. L'AFC, c'est une révolution du changement. Ce n'est pas un mouvement rebelle de pillards et de tueurs. Nous sommes venus pour apporter le changement dans ces pays. Ne suivez pas tous ces mensonges distillés dans les réseaux sociaux par les membres de l'UDPS et tous ces partisans de Tshisekedi qui continuent à vouloir mentir et à manipuler l'opinion pour ternir l'image de l'AFC. L'AFC, nous sommes une révolution républicaine fondée sur l'article 64 de la Constitution de la République qui demande à ce que nous nous levons contre quiconque voudra prendre le pouvoir par la force, comme l'a fait Tshisekedi, d'autant que c'est un imposteur depuis 2018 et aujourd'hui qu'il était en train déjà de vouloir changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Heureusement qu'il y a eu de la nanga missile pour stopper cette folie exponentielle.